Salut, il fait 35 degrés dans l'appartement, je vais essayer de rester concentrée. Donc aujourd'hui, je te propose un sketchbook tour, le sketchbook tour de ce sketchbook Art Création. Donc c'est le sketchbook numéro 14 de ce format que je complète. Je l'ai commencé le 18 mai et terminé le 14 juillet. Cet autocollant est une création de mon amie Teresa Barroso. Teresa a un club qui s'appelle le Slow Mail Club pour une petite somme, je ne sais plus, 6 ou 7 euros par mois. Tu reçois chaque mois dans ta boîte aux lettres physique une lettre de la part de Teresa avec une carte postale imprimée d'un de ses dessins. Plein de petits goodies, des stickers. Il y a un mois, on a eu un mini carnet qu'elle avait fabriqué à la main. Chaque membre du club a reçu un mini carnet fait main de la part de Teresa. Au mois de mai, on a reçu des graines de fleurs à planter, c'était super. Au mois de avril peut-être, je ne suis pas sûre. Oui, avril, on a eu, une petite pochette de papier, texturé avec des motifs ou autres pour faire des collages. Enfin bref, ça change tous les mois. Et cet autocollant est une création de mon amie Olinda qui a des super autocollants. Donc, toutes les 2 ont des chaînes YouTube, dont je te mets le lien dans la description. Elles ont également des boutiques Ko-fi sur lesquelles tu peux acheter leurs créations, autocollants, print, plein d'autres choses. Je te laisse aller voir. C'est là aussi que tu pourras découvrir comment t'abonner au Slow Mail Club de Teresa. Teresa a également une newsletter sur Substack. D'une manière générale, tous les artistes dont je vais parler pendant ce sketchbook tour, je te mettrai tous les liens dans la description, que ce soit leur chaîne YouTube, leur boutique, leur newsletter. Je te laisse aller voir dans la description pour trouver toutes ces personnes. Et ça, c'est un autocollant d'une planche achetée dans le commerce il y a très longtemps, qui colle plus d'ailleurs. J'ai mis de la colle. Donc la couverture.
Alors ici, c'est le jour 20 de Mayflower, d'après une photo de Meryl. Donc en fait, Mayflower, c'était pendant tout le mois de mai, en fait, avec la communauté Blue Shine Art, qui est donc la communauté réunie autour de Charlotte Hamilton. Tous les mois, nous dessinons tous les jours sur un thème précis. Le thème change chaque mois. Charlotte crée un Padlet dans lequel les membres de la communauté mettent en commun des photos, nos propres photos, pas des photos trouvées sur Internet. Et donc au mois de mai, c'était les fleurs. Et donc, le 20 mai, nous avons dessiné d'après une photo postée par Meryl. J'ai utilisé un stylo plume, donc mon Lamy Safari avec de l'encre noire Carbon Ink de chez Platinum et de l'aquarelle. Ici, une session de dessin avec la communauté de Charlotte. C'était la Pennsylvanie. Nous avons dessiné la Pennsylvanie d'après des photos de Laura, qui est membre de la communauté. C'était des très belles photos. J'ai pas dessiné toute la session parce que je crois que c'était un peu tard le soir et du coup, je crois que j'ai raté le début de la session parce que j'étais en train de dîner. En tout cas, je les ai regardés. Je mangeais en regardant le début de la session et une fois que j'ai eu terminé de dîner, j'ai pris la photo en cours. Donc là, c'était une maison, alors je sais plus si c'est une maison musée ou une maison où il y a un club d'artistes. Bon, en tout cas, ici, c'était une statue de Monet qui était dans la cour. J'ai utilisé des Neocolor 2 de Caran d'Ache, que j'utilise quand même assez souvent. Je pense que les deux choses que j'utilise le plus, c'est stylo plume et aquarelle, ou Neocolor 2, et parfois Neocolor 2 et crayon de couleur si je veux faire des choses un peu plus fines, un peu plus détaillées. Donc toujours la session Dessinons la Pennsylvanie avec Laura. Là, c'était une maison au bord de la rivière avec un pont. Toujours du Neocolor 2 de Caran d'Ache. Je suis désolée, j'ai un lumbago, j'ai pris des antidouleurs assez costauds et du coup, je risque d'avoir peut-être un petit peu de mal à trouver mes mots ou à articuler, mais je vais faire de mon mieux. À nouveau une session avec Charlotte et la communauté Blue Shine Art. Donc là, c'était des plantes et en fait, pendant que nous dessinions d'après des photos de référence, Scott nous, parlait des propriétés de chaque plante que nous dessinions. Donc, par exemple, pour le basilic, il nous a expliqué les vertus médicinales du basilic, ainsi que quels, quels insectes on pouvait repousser grâce au basilic. Enfin, pour toutes les plantes, Scott nous a expliqué leurs vertus médicinales ou le fait qu'elles étaient des répulsifs pour certains insectes. Là encore, du Néocolor de Caran d'Ache. Donc, je mets des petits papiers entre quand j'utilise du Néocolor 2 parce que sinon ça transfère. Pourquoi c'est là? Ah oui, ça, c'est la suite des plantes. En fait, pendant la session où on dessinait les plantes médicinales, j'ai sauté une double page sans le faire exprès. Donc ensuite, quand j'ai dû faire le dessin du jour 25 de Mayflower, donc d'après une photo d'Elvira, je suis revenue pour compléter cette double page. Et c'est du Néocolor 2 de Caran d'Ache à nouveau. Voilà, donc là, on reprend les plantes. Ici, une session sur ma chaîne YouTube, tous les dimanches à 18h heure de Paris. Je propose des sessions gratuites de dessin en temps limité, donc c'est ouvert à tout le monde, quel que soit votre niveau de dessin. On a des artistes confirmés, des gens qui sont profs de dessin, des illustrateurs, mais aussi des personnes qui commencent le dessin. Vraiment tous les niveaux, n'hésitez pas à venir. Et donc, il y a un thème différent chaque dimanche. Et ce jour-là, donc le 24 mai, le thème était les ours et les pandas. On commence toujours par un petit échauffement de 30 secondes, 1 minute. Et ensuite, j'augmente le temps de dessin en fonction de la complexité de la photo de référence. Je prépare des belles photos de référence libres de droit pour chaque session. Je vois que j'ai utilisé à nouveau du Néocolor 2 de Caran d'Ache.
Et donc en fait, comme je disais, je prépare des photos de référence libres de droit et je gère, le chronomètre. On fait du dessin en temps limité pour nous entraîner à simplifier et à lutter contre le perfectionnisme. Donc voilà, comme c'est du dessin en temps limité, bah, on sait d'avance qu'on va pas faire un chef-d'œuvre et du coup, ça enlève, toute la pression. On fait ce qu'on a le temps de faire, selon le chrono. Parfois, les dessins ne sont pas terminés, parfois on arrive à les terminer, mais ils ne sont évidemment pas parfaits parce que c'est très rapide et du coup, vraiment, il y a zéro pression. On fait ce qu'on peut pendant le temps imparti pour chaque photo. Un ours polaire. Cette fois-ci, il nage et voilà, le dernier, j'ai pas eu le temps de le terminer. Ah, c'est pas le dernier, mais en tout cas sur celui-là, j'ai pas eu le temps de le terminer. Probablement parce que j'étais en train de parler en même temps, peut-être d'expliquer quel sera le thème de la session prochaine ou je répondais à une question du chat. Mais c'est pas grave, on n'est vraiment pas là pour faire des chefs-d'œuvre. Et voilà, alors ça, c'est une session Monday Live Portrait Session. C'est tous les lundis à 9 heures du matin et à 18 heures heure de Paris. C'est proposé par Chloé. Le site internet de Chloé, c'est Drawing is Free. Je mettrai le lien dans la description. Et en fait, les Monday Live Portrait Session, Chloé prépare une playlist de chansons. Ça se passe sur Zoom. Chloé prépare une playlist de chansons. Et en fait, les participants qui le désirent, hein, c'est sur le volontariat, personne n'est obligé. Les gens posent le temps d'une chanson pour qu'on dessine le portrait. C'est toujours Chloé qui commence parce que ça nous sert d'échauffement, en fait. Et ensuite, elle demande à quelqu'un: est-ce que tu es d'accord pour être la prochaine personne? Et hop, elle lance la chanson suivante. On dessine la personne suivante le temps d'une chanson. Donc, c'est des chansons qui vont entre 2 minutes et 5 minutes. Donc, parfois, on a le temps de faire plein de détails. Et puis, si c'est une chanson de 2 minutes, bah, on a moins le temps. Là, je vois que j'ai marqué Candice et son fils. Donc, c'est pour ça que Candice n'est pas terminée. J'ai probablement commencé par le fils. Et j'ai ensuite commencé le portrait de Candice, mais la chanson est arrivée à la fin. Parce qu'évidemment, 2 personnes sur une chanson, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Et là, c'était une surprise marrante puisque c'est Meryl qui a été désignée pour être la prochaine personne à poser et c'est Meryl de la communauté Blue Shine Art dont j'avais peint une photo de fleurs ce jour-là. Et je pense que j'ai utilisé mon stylo plume, Little Fat Man de Majon. Voilà, si tu connais pas, c'est lui, le Little Fat Man de Majon. Donc c'est un stylo plume avec une plume incurvée à 55°, ce qui fait que tu peux avoir des traits épais ou des traits plus fins selon la manière dont tu inclines ton stylo. Et en fait, il n'a pas besoin de cartouche ou de convertisseur. C'est juste le corps creux du stylo plume que tu recharges avec de l'encre. Voilà, je l'aime beaucoup. Ici, une session avec Bess Spencer de l'Introvert Drawing Club et Artie. Artie a une chaîne YouTube, donc je vais te mettre le lien vers la newsletter Substack de Bess et vers leur chaîne YouTube à toutes les deux. Et donc ça, c'est le chien de Artie qui nous a servi de modèle. Pour l'échauffement, on a dessiné d'après 2 photos, du chien et en fait, les photos suivantes, on avait des photos de personnes, d'humains, en fait et il fallait les dessiner en les transformant en chien, mais en gardant, la pose, l'attitude de la photo de référence avec l'humain dessus. Donc là, on avait un petit garçon sur lequel j'ai ajouté la tête de Simon. Je crois bien que c'est Simon, mais j'ai un doute.
Bref, j'ai utilisé là, il y a du crayon de couleur et un peu de là, ici, c'est pas du crayon voilà, ici, c'est du Neocolor II de Caran d'Ache, donc j'ai utilisé les 2, du Neocolor II de Caran d'Ache pour les grandes surfaces et des crayons de couleur pour ouais, pour pour les traits et j'ai pas fait la session en entier parce que, le dîner était prêt, je crois. Super session le 28 mai, donc une session avec, Samantha Diane Baker. Je te mets son Substack dans la description et Koje Kuneu, je te mets sa chaîne YouTube dans la description. Donc ce sont des artistes. C'est une session organisée par Samantha et elle avait invité Koje à participer, à mener la session avec elle, à nous proposer des exercices et du coup, on avait commencé par dessiner non, on a commencé là. Il fallait, avant la session, prévoir un sujet à dessiner, une nature morte ou autre. Donc moi, je vais préparer une assiette avec, des morceaux de fruits, un kiwi coupé en 2, une pêche coupée en 2 et une tranche de pastèque. Et donc le premier exercice, c'était de la dessiner en 5 minutes avec sa main dominante, donc ma main droite. C'est pour ça que j'ai fait le premier exercice sur la page droite, c'est parce que je suis droitière. Deuxièmement, il fallait le faire avec sa main non dominante. Donc là, j'ai utilisé ma main gauche, je l'ai fait à gauche et en fait, ici, je l'ai fait juste avec un seul crayon de couleur et on avait 5 minutes et ça m'a pris à peine 2 minutes. Donc je me suis dit que pour l'exercice suivant, j'allais me compliquer un petit peu la vie. J'ai commencé par l'aquarelle, j'ai commencé par faire les taches à l'aquarelle et juste à la fin, sur la dernière minute, j'ai ajouté les traits avec ma main non dominante et sans lever, je l'ai fait en continuous line, donc sans lever le crayon, du papier. Et l'exercice final, donc qui était de, je sais plus, 15 ou 20 minutes, je l'ai fait dans mon sketchbook de papier aquarelle, donc je vais pas le montrer aujourd'hui, tu le verras quand je filmerai un sketchbook tour de ce sketchbook de papier aquarelle. Mais en tout cas, c'était une super session, vraiment j'ai adoré. Je n'avais jamais peint à l'aquarelle avec ma main non dominante, c'est la première fois que j'utilisais un pinceau et de la peinture, de ma main gauche et j'étais assez contente du résultat et encore plus sur le dessin final que tu verras dans un autre sketchbook tour. Une session avec Emma Carlyle pour fêter les 6 ans de son Patreon. Donc, d'habitude, les sessions avec Emma sont réservées à ses membres payants, mais là, comme c'était pour un anniversaire de son Patreon, elle a laissé tous les membres, même les membres gratuits dont je fais partie, venir participer à cette session. Et en fait, Emma avait des photos d'animaux. En fait, sur son écran, elle montrait Photoshop, elle avait des photos d'animaux et elle leur ajoutait des accessoires, donc chapeau, lunettes, enfin voilà, des trucs de fête, quoi. Et j'ai utilisé des Neocolor II de Caran d'Ache. Donc c'est pareil, hein, tout ça, c'est du dessin en temps limité à chaque fois. Ici, c'est une session sur ma chaîne, donc un dimanche à 18h. Et c'était une session spéciale art. En fait, tous les mois où il y a 5 dimanches dans le mois, le 5e dimanche du mois est sur un sujet relié à l'art. Donc, on rend hommage à des artistes, soit à des styles artistiques, par exemple. Et je fais voter la communauté pour leur demander, je leur propose plusieurs sujets liés à l'art et je leur demande de voter pour choisir le prochain sujet. Et donc là, les gens avaient voté pour des autoportraits d'artistes célèbres. Donc comme d'habitude, on a eu un petit échauffement. Donc là, Van Gogh, un autoportrait à l'oreille coupée. Ici, je ne sais plus. Je sais plus, c'était un autoportrait de quelqu'un avec sa fille sur les genoux, mais je ne sais plus quel artiste. Mais en tout cas, voilà, ça c'était, de l'échauffement en quelques 30 secondes, 1 minute, donc forcément. Et ensuite, on est passé, je sais plus, sûrement à 5 minutes, 8 minutes, 8 minutes peut-être. Oui, je crois qu'on en a fait 10 en 8 minutes ou 8 en 10 minutes, je sais plus. Bref, j'ai utilisé mon stylo plume et de l'aquarelle.
Et 1, 2, 3, 4, 5. Et probablement qu'il y a des moments où j'ai parlé et je n'ai pas dessiné ou alors je les ai faits sur un autre sketchbook. Ah oui, probablement, il y a des chances. En fait, quand j'utilise de l'aquarelle, souvent, j'ai 2 sketchbooks, je fais et pendant que cette double page-là, elle sèche, je peux pas tourner la page pour faire le dessin suivant, donc je le fais dans un autre sketchbook. Donc il y a probablement une autre partie de cette session dans un autre sketchbook. Entre-temps, alors ça, c'était pas un dimanche, mais en fait, avec le logiciel que j'utilisais pour les lives, j'ai eu beaucoup de problèmes techniques et du coup, entre cette session du 31 mai et le 2 juin, j'ai changé de logiciel, j'ai téléchargé un autre logiciel et du coup, un soir en milieu de semaine comme ça, j'ai voulu faire une session test avant la session du dimanche suivant. Donc j'ai demandé sur, Discord, j'ai un Discord gratuit pour les membres de ma communauté, tout le monde est bienvenu. J'ai demandé sur Discord si quelqu'un était dispo pour qu'on se fasse un petit live vite fait pour tester l'autre logiciel de streaming que j'utilise pour les lives sur ma chaîne et en fait, vite fait, j'ai choisi un thème et des photos de référence et je sais pas pourquoi j'ai choisi le thème des masques alors que j'aime pas les masques d'une manière générale. Bref, on s'est fait une petite session, c'était très sympa, on était en petit comité mais on a une session très sympa donc toujours échauffement 30 secondes, 1 minute et après petit à petit, j'augmente le temps de dessin. J'ai utilisé ce stylo plume et du crayon de couleur. Voilà, donc on continue, 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes. J'ai pas noté le temps sur celui-là. 5 minutes, 4 minutes, voilà. Donc une session très sympa et la dernière, il y avait 2 personnages sur la photo de référence. Donc on revient à Mayflower, c'était donc le 29 mai, j'ai dessiné d'après une photo de Christina et c'est à nouveau du Neocolor de Caran d'Ache. Le 4 juin, juste avant le dîner, j'ai ouvert YouTube, enfin YouTube m'a envoyé une notification pour me dire qu'April, était en live sur sa chaîne YouTube. Donc la chaîne d'April, ça s'appelle Monkey Mintaka, je te mets le lien dans la description. Je te mets le lien de tout le monde dans la description. Et du coup, elle était en train de dessiner les singes, donc j'en ai dessiné 2 d'après les photos de référence qu'elle montrait à l'écran et ensuite le dîner était prêt. Ça, c'était une session avec Hélène C. Stark. Je te mets son Substack dans la référence. Donc, c'est une artiste anglaise qui propose l'année prochaine une retraite artistique en France. Et du coup, c'était une session Zoom ouverte à toutes les personnes, abonnés gratuits ou payants, pour parler un peu justement du programme de la session et pendant lesquelles les gens pouvaient donc poser des questions. J'étais pas là au début de la session, j'ai raté les premières photos de référence, j'ai attrapé en cours de route. Donc ici, je l'ai fait avec un crayon magique, je te montre. Donc là, c'est celui-là, j'en ai de différentes marques. Donc ce jour-là, c'était celui-là que j'ai utilisé. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran, un crayon magique. En fait, c'est un crayon qui a des mines de plusieurs couleurs dans un seul corps de crayon. Et du coup, quand tu dessines, bah, tu sais jamais sur quelle couleur ça va tomber. Et voilà pourquoi tu as plusieurs couleurs sur la même ligne, en fait. Donc ensuite, je suis passée au stylo plume. Et là, en fait, c'était une maison avec un arbre dans la cour. Et comme Hélène et d'autres personnes venaient à Paris les semaines ou jours suivants pour voir l'exposition Matisse, on a commencé à parler des magasins de matériel de dessin à absolument voir. Ah, j'ai pas remis ça. À absolument voir à Paris. Et du coup, comme je parlais, j'ai un peu arrêté de dessiner. Donc, j'ai pas fini celui-là. Et là, c'est pareil, j'étais toujours en train de parler. Et j'écrivais aussi des liens dans le chat, donc du coup, je pouvais pas dessiner en même temps. Une session avec la communauté Blue Shine Art et Charlotte Hamilton, où on a dessiné des parties du visage. Donc en fait, on a commencé par un œil, une oreille, un nez,
une bouche et après on repartait un autre œil, une autre oreille, nanana, et cetera, et cetera. Donc parfois les photos étaient à l'endroit, parfois elles étaient à l'envers et c'est pareil, il y en a que je n'ai pas terminé parce qu'à ce moment-là, j'étais en train d'expliquer quel était le principe de Game of Thrones et comme en plus c'était assez tard le soir, j'avais un peu de mal à parler, expliquer le concept en anglais tout en dessinant. Donc il y a quelques dessins qui ne sont pas terminés. J'ai utilisé du Neocolor 2 de Caran d'Ache. Là par exemple, la photo est à l'envers. Là également à l'envers. Donc session sur ma chaîne YouTube le dimanche 7 juin. Le 13 juin, c'était la journée de l'événement Game of Thrones. Et donc, pour les gens qui voulaient participer à Game of Thrones, je me suis dit que le 7 juin, on allait faire une session spéciale champignons. Donc en fait, les gens qui venaient juste à la session pour dessiner en temps limité pouvaient le faire. Et les gens qui voulaient préparer quelque chose pour Game of Thrones pouvaient le faire également. J'avais préparé plus de 80 photos de référence de champignons qui défilaient à l'écran. Je crois que les photos changeaient toutes les 3 minutes, il me semble. Et en fait, moi, j'avais décidé de prendre un champignon et d'essayer d'en faire un petit personnage. Et du coup, de faire des tests pendant cette session. Juste de dessiner comme ça, de faire des tests. Et en fait, à la fin de la session, j'étais pas convaincue à 100%. Donc finalement, j'ai pas fait des champignons personnages. J'ai fait tout autre chose. J'ai pris des cartes postales en papier aquarelle vierge. Enfin, d'un côté, ça faisait carte postale, de l'autre côté, c'était du papier vierge. Et il y en a un pour lequel j'ai dessiné des champignons, enfin, j'ai peint des champignons à l'aquarelle, et un autre pour lequel je l'ai fait à la gouache. Je vais te mettre des photos là sur l'écran pour que tu vois. Et il y a des vidéos aussi. Je te mets les liens de toutes les vidéos dans la description quand j'ai filmé en même temps que je dessinais, et les liens vers tous mes lives également. Et en fait, j'espérais faire 3 cartes postales. Et en fait, le troisième, ça aurait dû être celui-là, mais j'ai pas eu le temps de la faire. Ça aussi, il y a une vidéo. C'était une nouvelle encre. Franck m'avait offert un flacon d'encre Cassis Black. Et donc, j'étais en train de le tester. Et du coup, puisque j'étais dans la période de test de champignons, bah, j'ai fait un champignon. Donc, tout ça, c'est avec des encres différentes, en fait. Ça, c'est un autre dessin de Mayflower. Parce que j'ai pas pu au mois de mai, j'ai pas pu le faire tous les jours. Donc au mois de juin, j'ai rattrapé un peu mon retard. Et celui-là, je l'ai fait il y a une vidéo également, je l'ai fait avec des marqueurs acryliques de chez Artex. Le 14 juin, on a eu une session spéciale zine sur ma chaîne YouTube. Ça, on en a régulièrement en fait. J'adore les zines, j'en fais beaucoup. J'en vends sur ma boutique Ko-fi. J'en échange, j'en achète. Et l'année dernière, il y avait des membres de la communauté qui étaient intéressés pour que je fasse un atelier pour leur montrer comment créer des zines. On a fait un atelier en juillet de l'année dernière et depuis, on en refait régulièrement parce qu'il y a plein de personnes dans la communauté qui ont vraiment aimé ça et du coup, on en fait et on se les échange une fois terminé. Donc là, pendant la session, j'ai commencé à réfléchir un petit peu à ce que j'allais faire dans ce zine. Donc j'ai écrit qu'est-ce que j'avais besoin comme dessin pour mettre dans mon zine et j'ai commencé à dessiner. Voilà, tout ça, je l'ai fait pendant la session. C'est juste des petits sketchs, hein, c'est pas les dessins définitifs, c'est justement pour voir des idées de composition. Voilà, tu vois, là, c'est 2 fois la même scène, mais j'essaye de voir poser différemment. Et ça, c'est une autre session parce que tous les samedis à 18h également en direct sur ma chaîne YouTube, je propose des sessions de coworking. Et donc là, il n'y a pas de photo de référence, il n'y a pas de chrono. Chacun vient et fait ce qu'il veut pendant 1h30. Donc moi, je vais soit dessiner, peindre, faire un zine, faire un collage, peu importe ce que j'aurais envie de faire ce jour-là. Et les gens viennent assister et font de leur côté ce qu'ils ont envie de faire également. Bon, j'ai dû attendre un peu parce qu'il y a un scooter qui a démarré juste sous ma fenêtre.
Donc je disais, moi je fais ce que j'ai décidé de faire ce jour-là, les gens viennent et font ce qu'ils ont décidé de faire également, dessiner, peindre, tricoter, enfin peu importe, un truc artistique qu'ils ont envie de faire ce jour-là et c'est un moyen de se tenir compagnie et de se motiver en fait. Pendant 1 heure et demie, on travaille sur un nouveau projet ou on continue un projet, en cours et donc moi j'ai continué à faire des dessins pour ce zine. Et ça, c'est la mise en page de mon zine. En fait, j'ai compté qu'il me fallait ça va être un zine sur, des feuilles A4 pliées en 2. Donc mon zine sera en format A5, en forme de livret. Ce ne sera pas un mini zine cette fois, mais un livret. Et du coup, j'ai compté qu'il me faudrait 3 feuilles, recto verso. Et du coup, j'ai fait, l'agencement de mes pages pour savoir justement sur quelle feuille mettre quel dessin et quel texte pour qu'une fois relié, tout soit bien dans l'ordre. Ça, c'était une session avec Bess Spencer de l'Introvert Drawing Club. Et il y avait une invitée dont j'ai oublié le nom, mais je vais mettre son nom à l'écran. Rattrapage du jour 31 de Mayflower d'après une photo de Julia. Et là, c'est du stylo plume et du marqueur. Je pense que c'est tout au marqueur Pantone de chez Royal Talent. Ce sont des marqueurs rechargeables, une pointe pinceau et une pointe en biseau. Une session, alors là j'ai fait le replay, j'ai pas pu assister au direct, mais une session avec Pauline de L'Ascarlade. Je te mets sa chaîne YouTube et son Substack, sa newsletter Substack dans la description. Et donc c'était pour dessiner des champignons. Non, pas du tout des champignons. Voilà, j'ai les médicaments qui sont en train de me taper fort là. Des coquillages, voilà, c'est le mot que je cherchais, des coquillages. Et en fait, j'ai fait 2 fois. Pendant qu'elle parlait entre les photos, j'ai refait celui-là parce que j'en étais pas très contente. Et pareil, celui-là, je l'ai refait parce que j'en étais pas très contente non plus. Et donc, c'est du crayon de couleur et pareil, des marqueurs. Session sur ma chaîne YouTube le dimanche 21 juin. J'ai écrit 2 minutes plus 2 minutes. Ah oui, je me souviens. Donc en fait, pour essayer, on a fait un petit échauffement classique, 30 secondes, 1 minute. Donc le sujet, comme tu peux le voir, c'était les papillons. Et là, j'ai proposé un exercice un peu différent, c'est-à-dire que pendant 2 minutes, pas pour l'échauffement, mais pour toutes les autres photos, pendant 2 minutes, on devait faire la couleur principale, la forme de la couleur principale. Et donc, on faisait toutes les photos les unes après les autres comme ça, en ne faisant que la forme de la couleur principale, donc au feutre, à la peinture, avec ce que chacun voulait. Moi, je l'ai fait à la peinture. Et ensuite, on revenait à la première photo, et pendant 2 minutes, on pouvait ajouter des traits et des détails. Et donc, j'en ai fait une partie sur le sketchbook, et j'en ai fait une autre partie sur du papier aquarelle que j'avais découpé en rectangle d'à peu près cette taille-là. Donc, j'ai fait la couleur, enfin la forme, le fond à la gouache pendant 2 minutes. Et quand on est revenu dessus pendant 2 minutes, j'ai ajouté des détails au crayon. Voilà, il y en a qui sont plus ou moins jolis. Et puis d'autres, comme je parle, pendant mes sessions, je gère les chronos. Mes dessins sont jamais très beaux, mais je m'en fiche en fait. C'est pas du tout le but pour moi quand je participe à ces sessions, à mes sessions. Mon but c'est pas de faire des beaux dessins, donc je suis pas déçue parce que je m'attends à rien en fait. Donc ça c'est des tampons que j'ai gravés et donc après j'ai fait des tests soit sur le sketchbook, soit sur du papier blanc que j'ai ensuite collé ici. Et il y a une vidéo de ça, j'ai filmé, ça doit être un short. J'ai filmé un short, donc je te mets le lien dans la description. Donc j'ai fait un tampon rondelle de citron, mais enfin si je prends de l'encre orange, ça fait rondelle d'orange en fait. Et j'ai fait un tampon tranche de pastèque. Et mon encre rouge est un petit peu à sec. Ça c'est un projet pour un futur autocollant. Encore une session de dessin interlimité sur ma chaîne YouTube, donc le 28 juin. Et le thème, c'était monochrome bleu. Donc en fait,
j'ai choisi des photos de référence, de trucs bleus, des objets, des fruits, des insectes, voilà, mais voilà, tout était bleu. Donc comme d'habitude, échauffement, 30 secondes, 1 minute, et petit à petit, on augmente le temps. Ça, c'était une session sur la chaîne de April de Monte Mintaka pour l'anniversaire de son... Non, pour son anniversaire. J'allais dire l'anniversaire de son Patreon, mais non, c'était pour son anniversaire à elle. Et en fait, je n'ai fait qu'une seule des photos de référence parce que c'est à chaque fois, c'est juste avant dîner. Donc, j'assiste au début et ensuite, je dis au revoir. Donc, c'était des dessins d'enfants et de gâteaux. C'était le thème de la session, Kids versus Cake. J'ai utilisé de l'aquarelle, du stylo plume et j'ai fait les traits au crayon de couleur. Bon, là, j'ai fait des tests. Session avec la communauté Blueshine Art et Charlotte Hamilton. Il y avait cette semaine-là une parade de bateaux, de grands voiliers. C'était à New York. Et donc, Suzanne et Laura sont allées prendre des photos des bateaux. J'ai utilisé du stylo plume et des Neocolor 2 de Caran d'Ache. Voilà, donc les deux premiers, c'était 5 minutes chacun. Et ensuite, on avait un peu plus de temps. Je sais plus, 8 minutes, 10 minutes. Là, il y avait des buildings derrière. Là, c'est deux photos différentes. Je crois que c'est la fin de cette session. Ah non, il en restait un. Voilà. Ici, une autre session sur ma chaîne YouTube. Le thème, comme tu peux le voir, c'était des lampes. J'ai utilisé du stylo plume et des Neocolor de Caran d'Ache. Et donc, j'avais sélectionné des photos de référence libres de droit. Et on a dessiné des lampes. Des lampes de toute époque, en fait. Stylo plume Neocolor de Caran d'Ache. Tu vois, il y a vraiment des époques très différentes, des styles de lampes très différents. Et donc, toutes les sessions sont gratuites en direct sur ma chaîne YouTube. Tous les replays sont disponibles gratuitement sur ma chaîne également. Et nous avons un serveur Discord avec la communauté où on parle d'art, on parle de matériel de dessin, on parle de pas mal de choses. Et en fait, à la fin de mes sessions de dessin en temps limité, je laisse quelques minutes pour que les gens qui le souhaitent prennent des photos de leurs dessins, postent les photos sur le serveur Discord. Et comme ça, moi, à la fin du direct, je montre les photos qui ont été postées dans Discord. Comme ça, tout le monde voit les dessins de ceux qui ont envie de les montrer, évidemment. Et en même temps, les dessins apparaissent aussi dans le replay. Et du coup, voilà, quelques minutes pour prendre les photos, les poster sur Discord et je les montre à l'écran avant qu'on se dise au revoir. Donc si tu veux nous rejoindre sur Discord, n'hésite pas à me demander un lien d'invitation en commentaire de la vidéo ou en commentaire de n'importe quel replay ou en direct si tu assistes à une session en direct. C'est sur invitation, mais c'est complètement gratuit. Donc voilà la dernière lampe de cette session. Là, une session Odorange. Je te mets le lien dans la description également. Donc, Odorange, c'est le site de Morgan Grice. Elle fabrique des sketchbooks à la main qu'elle vend sur son site. Et si tu t'inscris à la newsletter sur son site, tous les premiers mardis de chaque mois, il y a une session de 40 minutes en direct sur Zoom, de dessin. Donc, c'est gratuit et les autres sessions, les sessions d'1 h 30, mais qui elles sont payantes et tous les replays sont en vente sur son site également. Donc là, c'était des photos qu'elle avait prises dans son placard de cuisine en fait.
Et j'ai utilisé, alors ici, il y a un peu d'aquarelle, mais tout le reste, c'est du crayon de couleur. Et ça, c'était la semaine dernière, à 3 heures du matin, j'arrivais pas à dormir parce qu'en pleine canicule, c'est un peu compliqué de dormir et comme il me restait juste cette page à terminer, je me suis dit: «Bah, allez». J'ai commencé sans idée particulière et j'ai commencé à dessiner des trucs et à la fin, j'ai unifié le fond avec un marqueur orange, Pantone. Voilà, probablement celui-là. Et du coup, c'est comme ça que ce sketchbook est terminé et ça, je l'ai filmé. Il y a un short sur ma chaîne, je te mets le lien dans la description. Voilà, donc c'est terminé pour ce sketchbook tour. J'espère que ça t'aura plu. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout ce sketchbook tour. N'hésite pas à me dire quels sont tes dessins préférés dans ce sketchbook. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo car je poste tous les jours. Et en attendant, prends soin de toi. Salut, moi c'est Hippo. Salut, moi c'est Hippo. Sur ma chaîne, on dessine et on crée des îles.